Donc quelque part, c'est à Rav Ekri que je demande la permission. Voilà. Bien sûr, je remercie Madame Cardouz de nous honorer, justement, de nous recevoir. Et je suis très 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 flatté de démarrer cette saison, si j'ai bien compris, Baruch Hashem, vraiment. Et d'autant plus que c'est un poids assez difficile à porter. Quoi qu'il en soit, j'ai pas pu refuser, pour une raison évidente, que on en a besoin. J'en ai besoin. On a besoin d'étudier. Et le meilleur moyen de retenir, c'est justement d'étudier pour transmettre. Il n'y a pas meilleur moyen. Voilà, lorsqu'on étudie pour transmettre, eh bien, on retient, on intègre les choses réellement. Et bien sûr, j'ai accepté les Nishmat Avi Moshe Ben Sadachayon, les Nishmat Avi Shimon Ben Eliyahu et Mavi Ben Azil Chaim pour la réfoua et Shelema de tous les malades, parmi Rabbi Chamen Haskel Ben Ea, Sharon Matitov, Mat, Kati Shiral Yakut, parmi votre nom Esther Sultan. Que Kadosh Baruch Hu leur envoie une réfoua chez les mains par le mérite des paroles de Torah qu'ils vont prononcer. Bon, très bien. J'ai envie un petit peu, peut-être si vous permettez, ça fait maintenant 3 fois que je participe de Rachel, voilà, j'ai compté. Et pourquoi pas d'essayer d'avoir un petit peu votre avis sur des questions très importantes. Parce que je pense qu'il n'y a pas de jour plus important en réalité que le jour du jugement. Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, mais une fête pas comme les autres. C'est une fête où on nous dit de se réjouir, mais de trembler. Et c'est les mots, comme ça dans Tehillim, Gilou Birada. Réjouissez-vous tout en tremblant. Si je vous demandais, qu'est-ce qui nous est demandé à Rosh Hashanah? Réellement, qu'est-ce qui nous est demandé à Rosh Hashanah? Comment est-ce que vous ressentez ces choses-là? On vous dit c'est le jour du jugement. Est-ce qu'il y en a qui prient pour avoir la santé, d'autres pour avoir la parnassa, pour se marier, d'autres pour avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah réellement? C'est une question ultra importante. Parce qu'on risque de passer à côté de la plaque. C'est ça le problème, c'est de comprendre que dimanche soir, on a un rendez-vous incroyable. Akadosh Baruch Hu va juger le monde entier. J'ai rencontré un goy à l'aéroport en rentrant, et il discutait avec moi dans l'avion, tout ça. Il me dit, je sais que vous avez là une fête. Je lui dis oui. C'est quelle fête? C'est le Nouvel An. Ah, le Nouvel An, alors quand vous faites la fête DJ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je lui dis en fait, nous et le monde entier sera jugé. Vous aussi, mais dis nous aussi, ouais, tant pis pour toi. Nous on va se préparer en tous les cas. Nous on se prépare. Donc j'ai voulu le prévenir, bon, ils font ce qu'ils veulent comme d'habitude, mais c'est pas grave. Justement, à Kadosh Baruch Hu, j'ai l'impression qu'il les a pas réellement mis en garde. Je sais pas. Alors, si je peux avoir peut-être quelques réponses, qu'est-ce qui est attendu du juif à Rosh Hashanah, réellement? Donc vous dites Teshuvah. Introspection, d'accord. Se faire pardonner, d'accord. Pardonner aux autres. Ah, pardonner aux autres, donc d'accord, très bien. Faire le bilan de C'est une très bonne remarque, c'est une bonne remarque. Pourquoi on nous parle de faire le bilan de l'année précédente alors que Rosh Hashanah c'est le premier jour de l'année suivante? On aurait dû faire Rosh Hashanah on aurait dû faire le jugement de la personne le dernier jour de l'année, non pas le premier jour de l'année prochaine. Mais bon, c'est encore une autre question. Mais je regrette de vous dire qu'on va passer à côté de la plaque. Évidemment, Madame la Rabbinite. Khlas. Excusez-moi, c'est pas yiddish. Bon. C'est clair que la réponse, elle est connue. C'est de faire Hacham un roi. Facile à dire. Comment est-ce qu'on fait d'Hacham un roi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si je vous pose encore une autre question, vous allez voir, on va essayer de comprendre un petit peu tout le long du cours. On va essayer d'arriver à un point central, Be'ezrat Hashem, avec la Akadosh Baruch Hu. J'ai préparé dans l'avion seulement, mais si Dieu veut, ça va aller. Le long du trajet. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai une belle histoire avec le long du trajet. Vous allez voir. Rosh Hashanah, c'est une fête qui est différente des autres. Dans toutes les fêtes, il y a un lien avec un événement passé. Pessah, sortie d'Égypte.
Shavuot, Matan Torah. Sukkot, les nuées de gloire, les Sukkot, selon Rabbi Akiva, des vrais Sukkot dans le désert. Purim, Hanouka, Rosh Hashanah, il s'est passé quoi? Pourtant c'est une fête. Il s'est passé quoi Rosh Hashanah? C'est le jour du jugement, mais c'est un Hag. Alors, pourquoi on nous dit qu'il faut manger de la viande et boire du vin et il faut se réjouir? Il ne faut pas pleurer, pardon? La création de l'homme, non? Très bien. Alors ça s'appelle Yom HaZikaron. Rosh Hashanah, il s'appelle le jour du souvenir. Le souvenir de quoi? Il s'est passé quoi ce jour-ci? Chaque année, c'est un La création de l'homme. D'accord, mais a priori, il s'est passé quoi? Il n'y a aucun événement. Alors il s'est passé la création de l'homme, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut Yom HaZikaron? Rosh Hashanah, c'est le jour du souvenir. Il faut absolument qu'on se souvienne que l'homme a été créé ce jour-là, en réalité. Et alors? Il a été créé aujourd'hui, et alors? Le premier Tishri, il a été créé l'homme. Ça nous apporte quoi qu'il a été créé ce jour-ci? Quel est le message? Hachem nous dit c'est Yom HaZikaron, attention. Quel est le message? Et alors s'il a été créé l'homme le premier? Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est un jour de jugement, mais c'est Yom HaZikaron, il faut se souvenir que l'homme a été créé. Bon, d'accord, l'homme a été créé, donc il faut quoi? Que je fasse, que je ressemble à Madame Arichon? Un nouveau départ. Remise en D'accord, je préfère comme réponse. Remise à question, un nouveau départ. Un nouveau départ, je pense que c'est la bonne phrase. Il faut comprendre que, exactement, on peut tout de suite toucher la réponse. Chaque Rosh Hashanah, on a la possibilité de faire un nouveau départ. Il dit Rav Pinkus quelque chose de terrible. Moi, j'ai jamais lu une chose pareille, c'est écrit dans ce livre, le livre de Rav Pinkus. Il rapporte un Rabbeinu Yonah qui dit que on a souvent entendu, comme ça il dit un petit peu, que lorsqu'on fait Teshuvah, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va effacer quoi? Les fautes. Voilà, il dit Rav Pinkus, c'est faux. On va tout effacer. Tout effacer, même les mitzvot. Lorsqu'on fait Teshuvah, on repart à zéro. C'est une page blanche. Il dit ici un Rabbeinu Yonah chez Enlo. Il faut que je retrouve les mots parce que j'avais pas prévu de dire ça, mais ça m'est revenu en tête avec ce qu'on était en train de dire. En tous les cas, comme ça, il rapporte un Rabbeinu Yonah qui dit que Enlo zechuyot ve'enlo hiyuvim. Il a ni des mérites ni des démérites, des fautes. Il n'y a plus rien. On repart à zéro. C'est la raison pour laquelle le mois de Elul, si vous voulez, mieux que ça, le mois de Elul, quel est le signe astrologique du mois de Elul? La balance. Vierge. Pourquoi Vierge? Pourquoi Vierge? Parce que malheureusement, comme ça c'est rapporté dans les psukim, d'accord, dans les versets, qu'une femme qui faute, d'accord, envers son mari, infidélité, etc., Akadosh Baruch Hu, il crée quelque chose de... Enfin, une femme qui faute, un homme qui faute envers sa femme, ce que vous voulez, eh bien, normalement, il n'y a pas de repentir possible. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'incroyable, c'est que on peut fauter envers lui, hasveh halila, et être infidèle, et malgré tout, il ne va pas non seulement faire que, comme si rien n'était, c'est-à-dire qu'on n'a pas été infidèle, il va nous rendre vierges. Non pas, c'est-à-dire qu'on n'est même plus une femme, on est encore une jeune fille qui n'a même pas eu un semblant, une pensée de faute. C'est la raison pour laquelle le mois de Elul, c'est le mois de la signe astrologique de Vierge. Et c'est pourquoi on a la possibilité justement à Rosh Hashanah, on a absolument le droit de ressentir justement qu'on a cette possibilité de repartir à zéro. Mais pourtant on se dit, mais attends, mais j'ai un bagage. Non, je peux repartir à zéro, c'est possible. On va essayer de voir. Une dernière petite question que je vous pose. Ensuite je déballe, ça ne vous parlez plus, je vous dis. Et troisième question, pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, ça représente quoi? La tête de l'année. Ça devrait s'appeler le commencement de l'année. Tehilat Hashanah. Pourquoi Rosh? Pourquoi la tête? Parce qu'on mange la tête de mouton. Non, je plaisante. Rien à voir. C'est un symbole. Mais pourquoi la tête? Dis-moi le commencement de l'année. Bereshit Hashanah. On aurait pu appeler ça Bereshit Hashanah. C'est magnifique comme d'ailleurs. Pourquoi Rosh Hashanah? La réponse elle est très simple. On peut faire ce que vous voulez avec tous les membres du corps. Effectivement. En fait, c'est plus que ça encore.
La tête, elle est toujours au-dessus, mais c'est pas ça que ça veut dire. Les organes qui sont dans notre tête, ils peuvent voir peut-être l'infini. Avec nos yeux, on peut voir des étoiles qui sont à des millions de kilomètres. Milliards peut-être même de kilomètres. Avec nos oreilles, on entend des choses qui sont à des centaines de milliers de kilomètres. Avec un son puissant, il faut des bouses ou quelque chose de... Mais avec notre nez, on peut sentir des odeurs qui sont très lointaines également. C'est-à-dire que, et avec notre cerveau, notre intellect, il dit le Rambam, bon, Moreh Nevuchim, j'ai lu ça également, qu'on peut se lier à Hachem. À chaque fois que l'homme, il pense à Kadosh Baruch Hu, il est en vie. Il dit comme ça le Rambam dans Moreh Nevuchim, que lorsque l'homme arrête de penser à Dieu, il est mort. Mais évidemment, on parle de mort spirituelle, vous avez bien compris. Ce qui nous intéresse justement, c'est d'être en vie tout le temps. Comment avoir une certaine constance? Comment créer un lien permanent avec Akadosh Baruch Hu? Il faut prendre conscience de certaines choses. Et on va essayer, Bezat Hashem, de faire ça. Avant de démarrer Rosh Hashanah, si vous remarquez, à Rosh Hashanah, il n'y a quasiment aucun texte, à part ceux de la Hamida, peut-être un peu, enfin, à part des quelques coutumes, on ne demande rien de personnel. À Rosh Hashanah, on ne demande rien pour soi. C'est un jour pour Dieu. C'est un jour où on fait d'Akadosh Baruch Hu le roi. Mis à part quelques endroits dans la Hamida, parce qu'il faut quand même se souvenir que Rosh Hashanah, c'est le premier jour, les 2 jours de Rosh Hashanah, les 2 premiers jours des 10 jours de pénitence, Aseret Emet Teshuvah. Donc on commence à dire dans la Hamida, je le dis pour celles qui font la prière, dans la Hamida, on dit Zochrenu lechaim, melech havetz v'chaim, kotvenu b'sefer chaim, lema'anach Elokim chaim. Donc souviens-toi, Zochrenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie, le roi qui aime la vie, écris-nous dans le livre, enfin, dans le livre de la vie, les Ma'anach inscris-nous, voilà, dans le livre de la vie, les Ma'anach Elokim chaim, pour toi le Dieu vivant. En gros, on demande la vie à Kadosh Baruch Hu. On demande quoi? Pour l'instant, c'est la vie, netto. Un peu plus bas, Michamocha v'rachaman, qui est comme toi le Père miséricordieux, Zocher et Tzura, qui se souvient de ses créatures, Verachamim l'chaim, avec miséricorde, les chaim, pour donner encore de la vie. Mais un petit peu plus loin, dans la Hamida, on commence à rajouter Urtov lechaim tovim. Là, on ne demande plus seulement la vie, on demande une bonne vie. Et le dernier encore, là on demande la bénédiction, le shalom, la parnassa, la délivrance, la nechama, la consolation, des bons décrets. Il s'est passé contre le début et la fin de la Hamida. Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose au milieu qui a fait qu'on allait décider de dire là je peux demander plus. Pourquoi est-ce que je peux demander plus? Il faut se poser cette question. Parce que malheureusement, il faut faire le constat d'une chose qui est vraiment terrible. On est parfois un petit peu ingrat envers Hachem. Je vais vous dire une petite histoire. Il y a une fois un grand-père discutait avec son petit-fils. Et donc le grand-père était déjà vieux, 90 ans. Et le petit-fils, 10 ans. Papi, dis-moi, comment c'est le Gan Eden? Il dit, je suis encore en vie, laisse-moi tranquille. Oh, non, il a dit, bon, il voulait savoir. Donc le petit pose la question. Il lui dit, tu sais c'est quoi le Gan Eden? Il réfléchit. Il dit, on n'aura plus besoin, c'était il y a 100 ans. On n'aura plus besoin d'aller dans le puits pour avoir de l'eau. Il y aura de l'eau. On va ouvrir il ne sait même pas, les robinets, ça n'existait pas encore. On va ouvrir quelque chose, il y aura de l'eau. Et on n'aura plus besoin de frotter des pierres pour avoir du feu. Et on n'aura plus besoin de galérer pour voyager. On va voyager sur des animaux, des aigles, des avions. D'accord? Pour lui, il y a 100 ans en arrière, 150 ans, ils imaginaient ça comme le Gan Eden. Aujourd'hui, en réalité, on vit un Gan Eden de celui d'il y a 100 ans. Mais on ne s'en rend pas compte. On vit dans le Gan Eden de celui d'il y a quelques dizaines d'années. Il faut se souvenir d'une chose. J'en parlais avec la personne qui m'a ramené de l'aéroport. Avant, les gens, ils éternuaient, ils mouraient. Dans le Sharonam, aujourd'hui, tu prends un Dolirum, c'est bon. Humex. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. On vit un Gan Eden comparé à ceux d'avant. On a peut-être oublié quelque chose, c'est de dire merci à Hachem. Dans le passage de l'Armida que je vous ai dit tout à l'heure, au départ on demande que la vie.
À partir de quel moment est-ce qu'on demande une belle vie, une bonne vie, la parnassa, la santé, le réconfort? Lorsqu'on a dit modim. Regardez dans la Hamida, tant qu'on n'a pas encore dit modim, modim c'est quoi? Modim anachnoulach. Au début, avant d'avoir dit modim, on demande que la vie, parce qu'on ne peut pas demander autre chose. On demande la vie pour servir Hachem. Hachem, lorsqu'on est conscient, modim anachnoulach Hachem, je te remercie de m'avoir donné cette vie. Hachem, il te dit maintenant, demande ce que tu veux. Tu es conscient, tu n'es pas ingrat, tu es reconnaissant envers déjà ce que je te donne, cette vie qui est déjà en réalité très belle. Là, tu peux demander ce que tu veux. Sinon, qui on est pour venir se prendre devant le roi des rois et dire hey, et je veux ça, et c'est pas suffisant, et regarde, et j'ai mal aux pieds, Oh, on est où là? On est où? On se rend pas compte du bonheur que l'on vit comparé aux générations précédentes. Déjà, c'est une chose, il faut se rendre compte de ça. Je vais raconter peut-être une histoire que j'ai entendue en Eretz Israël, avant-hier. Elle est très connue, de Rav Hanan Wasserman. Et j'ai entendu quelques détails supplémentaires. Rav Hanan Wasserman, c'était entre autres l'élève du Chavetz Chaim. Mais bon... Pardon? Ça y est aujourd'hui. Le Chavetz Chaim, ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui le Chavetz Chaim. C'est-à-dire que son mérite nous protège à tous. Amen. Amen. Rav Hanan Wasserman, il était donc en Pologne, je ne sais pas dans quel pays d'Europe de l'Est. Et il avait une des plus grandes yeshivotes. Il décide un jour, vraiment écoutez cette histoire, elle est incroyable. Il décide un jour d'aller ramasser des fonds. Parce qu'il a beaucoup de bahourim, beaucoup de jeunes, beaucoup de bouches à nourrir. Ils sont certains des avrechim, les kolelman, leurs femmes, les vêtements, les colis de Pessah, les colis de Sukkot, de Rosh Hashanah, comme vous savez. Il décide d'aller où? En Amérique. Voilà. Il décide d'aller en Amérique. Oh le Satan. Il décide d'aller en Amérique. Bon, les gens lui disent mais c'est trop loin. Non, t'inquiète pas. Il prend la route. Évidemment, il n'y avait pas encore l'avion. Donc les bateaux, ça a duré 1 mois de trajet. Il arrive là-bas aux États-Unis. Il est parti avec peut-être 2-3 élèves. Il arrive dans une maison, ou je sais pas, une yeshiva. On lui dit écoutez, vous êtes venu jusque-là, mais il n'y a pas beaucoup de gens ici pour vous aider. Pas autant. Il y a 100 ans en arrière. Il dit bon, très bien. Et voilà qu'il apprend qu'il y a une certaine personne dans cette ville où il est arrivé, qu'il connaît depuis très longtemps. C'était un jeune avec qui il étudiait en classe. Un jeune copain à lui, un copain de classe. Donc les Bahorim lui disent voilà, Yann Kelly, avant il s'appelait Yaakov, Yann Kelly, il habite l'Amérique, il paraît qu'il est extrêmement riche. Il est en textile, vous avez déjà entendu cette histoire? Non, tant mieux. Donc il est très très riche, une fortune colossale, mais il a 2 défauts et une qualité. C'est quoi son premier défaut? Il demande. Il dit bon, son premier défaut, c'est que, évidemment, il est très très avare. Le deuxième défaut, c'est que il est totalement éloigné de la religion. Il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu, mais à un point pas possible. Avant, il était avec Rav Hanan Wasserman à l'Yeshiva, quand ils étaient enfants. Maintenant, il connaît absolument rien. Il connaît que son portefeuille. Plus rien d'autre. Il lui dit, bon, très bien, j'ai entendu. Et c'est quoi sa qualité? Sa qualité, il lui dit, c'est que il est aussi riche qu'il est avare. Ça veut dire que si vous arrivez à lui soutenir de l'argent, vous allez vraiment à lui, enfin, vous allez en prendre beaucoup. Il dit, bon, très bien, je vais aller le voir. Rav Hanan Wasserman, il va le voir. Il frappe à la porte, ils lui disent, voilà, je suis un Rav Hanan. Oh, il était tellement heureux de le voir, ils sont mis à parler pendant au moins 1/2 du passé, et alors, et comment elle va, un tel, et comment elle va, et elle a encore envie, oui, elle a encore envie, d'accord. Parler de tout et de rien, des rabbanim, il y a tout qui revient. On se dit, bon, c'est bon signe. Et Rav Hanan, il lui dit pas pourquoi il est là. Et donc, l'autre, il va servir à boire, à manger, tout ça, et il s'en va. Il dit, attends, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Il dit, ah, pourquoi je suis venu? Il lui dit, j'ai un bouton qui est tombé de ma veste. Un bouton, si tu peux peut-être me réparer. Il paraît que tu as des usines, tu peux me réparer un bouton?
Il dit bien sûr, avec grand plaisir. Et tout de suite, il appelle l'usine, envoyez-moi le meilleur couturier. Il fait voilà, il refait son bouton. Il arrive, il arrange son bouton, il remet sa veste, merci beaucoup, tout ça là-bas, il s'en va. Attends. Dis-moi, tu te fous de moi quoi? Tu es venu de Polion en Amérique pour réparer un bouton? Il dit oui, je ferai un bouton. Et allez, c'est bon. Et si, merci. Il s'en va. Il va à l'auberge. Il dort. Le lendemain matin, il arrive, il frappe à la porte, son ami, maintenant il s'appelle Mr. Jacobs. Jacob, il s'appelle. Jacob. Et il lui dit, écoute, j'ai pas dormi de la nuit, dis-moi la vérité, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Il dit, pourquoi je suis là? Mais j'ai dit, j'ai un bouton qui s'est cassé, tu peux pas savoir comment c'est galère, j'ai essayé plusieurs fois de le réparer, j'arrive pas. Il dit, mais non, arrête de te foutre de moi, c'est pas possible. Je t'assure, écoute, j'ai un cours maintenant, laisse-moi tranquille. Il s'en va, le Rav Elchanan. Il le laisse comme ça, planté. L'après-midi, il revient, mais s'il te plaît, j'arrive plus ni à manger, ni à dormir. Pourquoi tu es venu? Dis-moi la vérité. C'est pas possible que tu aies fait tout ce chemin des milliers de kilomètres de Pologne, sans parler de la galère, de ne pas avoir mangé bien, le froid, à Dodan, je sais pas comment ils sont venus à cheval. C'est pas possible. Il dit, mais je t'ai dit, un bouton il s'est cassé. Tu sais, en Pologne, on n'a pas des bons couturiers. Ils sont nazes, ils savent pas. Mais il est en train de le rendre fou. Vraiment, il est en train de le rendre malade. Il s'en va. Il revient le lendemain. Il dit, écoute, vraiment, je suis en train de... faire de la boule là, c'est pas possible, dis-moi la réalité, pourquoi tu es là? Mais j'ai dit un bouton il s'est cassé. Tu sais, quand tu marches dans la rue et que ta veste n'arrive pas à la fermer, il fait froid en Pologne, c'est pas comme en Amérique, et il faut la fermer, tu n'as pas le bouton pour la... Il est en train de... Il commence à crier, mais dis-moi, pourquoi tu es venu? Il est lourd quand même. Hein. Ah oui, il a usé. Tu lui as acheté un manteau, une veste ou quelque chose. Très bien. Non, d'accord, c'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque. Et l'autre, il veut savoir pourquoi il est là. Il n'a pas fait tout ce chemin pour un bouton, il n'arrête pas de lui dire, mais t'as pas fait toute cette route pour un bouton? Il dit oui, pour un bouton. Lorsqu'il voit que vraiment il a commencé à s'évanouir, il dit attends, c'est bon, prends un petit peu de sucre. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait tout ce chemin? Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu crois que toi, tu as fait tout ce chemin du ciel, ta Neshama elle a fait ce chemin du ciel pour venir vendre des boutons et vendre des costumes? Est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait émerger une Neshama, une Tahat Kisa Kavod, en dessous du trône céleste, du trône d'Akadosh Baruch Hu, les Neshamot, les âmes, elles sont là-bas, il a fait descendre sur terre, tu crois qu'il a fait descendre pour ça? Pour que tu vendes des costumes dans la rue et des magasins et des... L'autre est devenu bleu, il s'est évanoui pour de vrai cette fois-ci. Il s'est mis à pleurer, il n'en pouvait plus. Après quelques jours, il a commencé à faire teshuva, il lui faisait des dons. Pendant des mois et des mois, il lui faisait des dons pour sa yeshiva. Pendant des mois et des mois. Il a, grâce à Dieu, il est revenu à la Torah, au mitzvot, il s'est rappelé de qui il était réellement. Et le message, il est très très fort. C'est une histoire véridique. Il a dit, pour un bouton, des fois on oublie pourquoi est-ce qu'on est venu au monde. Pourquoi Hachem il a mis Adam Arishon dans le monde. En Rosh Hashanah, Hachem va nous dire très bien, aujourd'hui c'est comme si j'ai créé Adam Arishon. Pourquoi je suis venu au monde? Cette question il faut se la poser tous les jours. Est-ce que je suis venu pour me pavaner dans les rues? Est-ce que je suis venu pour vendre du matériel? Est-ce que je suis venu... D'accord, très bien, il faut avoir une parnassa. Mais est-ce qu'Hachem il a fait descendre une Neshama du ciel, un si long trajet du ciel, des Bono Shaolam, c'est marqué dans le Secret Hagiga. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a 500 années entre un ciel et l'autre, 500 années de lumière entre un ciel et l'autre. À quel point c'est loin, la Neshama d'où est-ce qu'elle vient? Elle a fait tout ce trajet, vous croyez, pour que vos maris ou vos enfants ils vendent des panneaux photovoltaïques ou je sais pas moi, ils travaillent dans le textile. Il faut qu'on se rende compte un petit peu, qu'est-ce qu'on fait de nos maris, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants, qu'est-ce qu'on fait de nos femmes, est-ce qu'on, de temps en temps, on leur rappelle pourquoi Hachem nous a mis dans le monde. Voilà ce qu'on doit se dire à chaque instant. Chaque instant se rappeler de ça. Et on te dit à Rosh Hashanah, à quoi je dois penser, pourquoi Hachem m'a mis dans le monde. C'est déjà bien. C'est que je vaux quelque chose aux yeux d'Hachem. Il attend quelque chose de moi. Je suis la plus belle des créations d'Hachem.
Je suis la plus belle des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Il a créé tout le monde entier, ensuite l'homme. Le monde a été créé le 25 Elul, et ensuite l'homme. Le premier Tishri. Et nous, on se rend pas compte un petit peu, on est là à se pavaner du matin au soir, on est par Nassa, on va où comme ça? Où est-ce qu'on va comme ça? Tout ce trajet pour ça, on quitte ce monde comme si de rien n'était, pour le cher Olam. Voilà déjà une chose sur laquelle on doit peut-être beaucoup réfléchir. Pour continuer, le sabbat de Kelem, il raconte comme ça qu'un jour, un homme il se sentait mal et il va rendre visite à un médecin, consulter un médecin. Et bon, le médecin au départ il vient, il ausculte, commence à faire des grimaces, des trucs, des têtes un peu bizarres. Il revient, il commence à lui perfuser du sang. On va faire des examens, les radios, les scanners, et il commence à s'inquiéter. Après, c'est pas fini. Une fois qu'il a reçu les examens, les résultats, il dit bon, on va devoir appeler un médecin d'une autre ville, un grand professeur. Bon, l'autre il est devenu toutes les couleurs, il commence à... Il dit le sabbat de Kelem, voilà comment on doit se sentir. On se rend pas compte peut-être que Rosh Hashanah, effectivement, c'est un jour de fête, mais ça reste Yom Hadin. C'est un jour de jugement. C'est-à-dire qu'on doit ressentir cet état où on est peut-être en danger. Tout va se jouer dans la journée de Rosh Hashanah. On est peut-être en danger. Se dire, Cher Olam, pourquoi ça? Parce que regardez un petit peu tout ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient à la Mavdi, le grand médecin. On arrive comme ça, Hachem il nous envoie, d'accord, comme ça, beaucoup d'examens à faire. Tout le mois de Elul, Rosh Hashanah, la sonnerie du chauffard, Kippour, tout genre de choses comme ça. Pourquoi? Pour se dire attention, peut-être que ton état il n'est pas si simple. Peut-être qu'on est il nous faut un petit peu se réveiller et se dire il faut que je fasse attention à moi. Et qui est-ce qui vient par lui-même nous rendre visite et s'occuper de notre cas, de notre maladie? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est que forcément, si Akadosh Baruch Hu se déplace à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, Dirshu Hashem Beimatseo, Kera'u Biyato Karov, il faut demander à Hashem lorsqu'il est joignable en quelque sorte. Et il est beaucoup plus à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Si Hashem il redescend de son trône, il descend de son trône, il descend sur terre, c'est que notre cas il est peut-être critique. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Faire l'examen de soi. Se dire un petit peu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pour terminer, peut-être une dernière chose, parce que le temps passe vite, je ne m'en rends pas compte. Mais on peut continuer encore, hein? Bien sûr, je continue, voilà, ça continue encore. Il y a un passouk dans les prophètes qui dit L'oseh haderer veloseh ha'ir. Ce n'est pas le chemin et ce n'est pas la ville. Et les commentateurs, ils comprennent par là que le derer, c'est justement les moyens, d'accord, que l'on va utiliser pour atteindre la ville. La ville, c'est le but. Il faut comprendre qu'il est impossible de passer Rosh Hashanah sans s'être fixé un but. Parce qu'on peut connaître tous les moyens nécessaires à atteindre un but, le but, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on doit atteindre. C'est ça le gros problème. On sait qu'on doit passer par les slichot, qu'il faut écouter le chauffard, qu'il faut manger à Rosh Hashanah les simanim, d'accord, tout ça. On sait qu'il faut jeûner à Kippour. D'accord, mais très bien, mais je dois atteindre quoi? À Rosh Hashanah, je dois faire quoi? C'est quoi le but à atteindre? Il est quoi le but à atteindre? Si je vous pose la question. C'est ça, c'est on ne s'en rend pas compte. On ne sait pas, est-ce qu'il faut prier pourquoi, pour qui? Quel est le but à atteindre? Rav Pinkus. Bah, c'est de faire sur les Servir le chien. Bien sûr. Très bien. Comment est-ce qu'on opère? Quels sont les moyens? On connaît les moyens. C'est faire Torah et Mitzvot. En réalité, faire Torah et Mitzvot, ce n'est que le moyen, ce n'est pas le but. C'est ça l'erreur. On doit faire la Torah et les Mitzvot pour atteindre un but. Quel est le but à atteindre? Être meilleur. Il dit Rav Pinkus, En od milevado.
Il dit, Rav Pinkus, le but c'est, lorsqu'on va dire à Simchat Torah, on va jouer avec, danser avec la Torah, on va jouer comme si c'est Atar et Aladarat ki Hashem wa Elokim en od milevado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, le monde entier c'est Hashem. Mais maintenant, on sait que ça c'est le but, mais c'est un but qui est un peu, on va dire que c'est assez général. Mais si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour comprendre un petit peu ce qu'on doit faire, on va prendre encore une fois, et vraiment je terminer avec cet exemple. Il y avait une fois, comme ça il donne cet exemple, Rav Pinkus. Il dit qu'il y avait un médecin qui était de garde. Donc toute la nuit, il était le seul aux urgences, il n'y avait personne d'autre. Il dit, mais non, vous savez quoi, vous vous rendez compte, si il y a beaucoup de malades qui arrivent d'un seul coup, comment je fais pour gérer? Mais écoute, ils lui disent, écoute, on peut rien faire, tu es seul, mais, d'accord, nous on va les reposer, ça, nous aussi on a fait notre ronde la veille. S'il y a un problème, tu nous appelles, on vient t'aider. Donc ce médecin il est là, c'est son tour, urgence tout seul. Et voilà que lors à l'Enou, il y a un bus qui fait un accident, il y a 30 patients qui arrivent. Et celui-là il a ça, il a la tête cassée, l'autre il a le pied cassé. Il dit, oh, bon cher Roland, je suis tout seul, mais comment je vais faire tout ça? Il dit très bien, celui-là mettez-le là, celui-là mettez-le là. Il a déjà réussi à mettre tout le monde dans une chambre, et il commence à faire sa ronde. Il fait sa ronde, il commence celui-là, minuit, 1h, arrive 6h du matin, il y a un patient qui est mort. Il y a un patient qui est mort. Et bon cher Roland, il se met à pleurer, aïe aïe aïe. Donc 7h du matin, toute l'équipe de jour qui arrive, ils disent ça va, tout s'est bien passé? Ben non, il s'est pas passé, il y a un patient qui est mort. Comment ça, il y a un patient qui est mort? On l'envoie en jugement. Pourquoi en jugement? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait mon maximum. J'ai fait tout ce que je pouvais, regardez combien de patients il y avait. Il lui dit, mais attends. Il vient le juge et lui dit, mais dis-moi, qui t'a dit de faire ça tout seul? Qui t'a dit de faire ça tout seul? On t'a dit que si tu étais passé, si tu vois que tu ne pourras pas gérer tout ça tout seul, appelle, crie, à l'aide, aidez-moi, je ne peux pas faire tout ça tout seul. C'est impossible, je ne peux pas soigner tout le monde, je ne peux pas m'occuper. Il dit le Rav Pinkus, malheureusement, voilà qu'est-ce que c'est le En Od Milevado. Faire d'Hachem l'unique et le seul, c'est quoi? C'est de se rendre compte qu'on est impuissant face à l'immensité de ce que nous est demandé. Lorsqu'on se pose la question de l'Ibn Cher Olam, comme ça il rapporte lui, mais comment est-ce qu'on peut ressembler, nous, aux générations qui ont reçu la Torah? Où il leur a dit, il faut faire Torah mitzvot. Comment on peut ressembler aux prophètes? Comment est-ce qu'on peut ressembler au Tanaïm, Bishman Bar Yochai Bar Alnes, au Amoraïm? Comment est-ce qu'on peut ressembler au Gaon de Vilna? Comment on peut ressembler à Baba Saleh? Comment est-ce qu'on fait? Hachem, tu nous en demandes autant qu'à ces gens-là, qu'à ces sommités de Torah. C'est des anges. Elle dit comme ça, il dit Hachamim, Im Rishonim ke Malachim, Rachnu ki Bnei Adam. Ve'im hem ke Bnei Adam, Rachnu ke Hamorim. Si eux c'était des anges, on est des hommes. Si eux ce sont des hommes, on est des ânes. Tellement, on est quelque part tellement petit comparé à ces personnes d'il y a 1000 ans, 2000 ans. Qu'est-ce qui nous est demandé? Hachem nous dit en fait, arrête de croire que tu peux faire ça tout seul. Tu sais qu'est-ce que c'est En Od Milevado? À Rosh Hashanah, tu sais ce que tu dois faire? À Elul, Rosh Hashanah, Aseret Teshuvah, Kippour, ta vie entière. En Od Milevado, c'est de dire, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Hachem, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Le message, c'est quoi? C'est de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Elles sont passées où les tfilotes? Mesdames, elles sont passées où les tfilotes? Je ne sais pas combien d'entre vous, d'entre nous, moi, l'image que j'ai, par exemple de ma grand-mère, pour vous dire, ma mère, ça a déjà changé, c'est chaque jour, elle allume ses veilleuses et elle prie, comme ça pendant 1 heure. Et avec des larmes. Elles sont passées où cette filote? Mesdames, je ne sais pas si vous faites... Elles sont passées où les dames qui priaient sur la mezouza pendant 1 demi-heure? Pourquoi on dit ah Yahsra, c'est fini? La mezouza, c'est le même parchemin, il n'a pas changé. Hein. C'est le même parchemin. On a l'impression que la prière, c'est juste un moyen. La prière, contrairement à ce qu'on croit, c'est un but en soi. La tafila, c'est de l'action. C'est pas un moyen. Évidemment, c'est le moyen de se lier à Kadosh Baruch Hu.
Mais c'est un but en soi la tefila. Lorsqu'on prie, on a atteint le but. Lorsqu'on arrête de prier, on se délie d'Akadosh Baruch Hu, on se déconnecte. On se déconnecte, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui ne vit pas Hachem. Quelqu'un qui ne prie pas lorsque, comme il disait Rav Asher, Rav Arié, pardon. Rav Arié, c'est un monsieur qui vient souvent, un tzaddik, il dit, une fois, il était, il est resté coincé aux toilettes pendant 2 heures. Il vous l'a déjà dit? Non? Il a dit depuis ce jour, à chaque fois qu'il rentre aux toilettes, avant de rentrer aux toilettes, il prie Hachem s'il te plaît que je puisse sortir du toilette juste après. Et vous rigolez, moi mon beau-père il est venu chez moi à la maison il y a peut-être 1 an en arrière, c'était Shabbat, il voulait sortir du toilette et il était coincé aux toilettes. Je lui ai dit je suis désolé c'est Shabbat, je peux pas prendre de tournevis, vous restez. Je sais pas, il a commencé à démonter tout ça, le problème c'est qu'il était claustrophobe, j'ai dû démonter. Il commençait à devenir fou, il a dit c'est bon, il n'avait pas le choix, j'ai pris un tournevis, je l'ai fait sortir là-bas, il a commencé à suffoquer. Mais pour tout il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Pour tout, il faut lever les yeux à Kadosh Baruch Hu. Qui a dit qu'il fallait qu'on s'en sorte tout seul? Jamais de la vie. Le message, En Milevado, il dit Rav Pinkus, c'est de, lorsqu'on a besoin d'aide, tirer la sonnette d'alarme. Ne pas oublier qu'elle existe. Pleurer, prier, allumer les nérotes de Shabbat, et prier à Kadosh Baruch Hu pour l'éducation des enfants, pour tout, pour la santé, la parnassa. Mais c'est ça, c'est un but en soi la tefila. Qu'on arrête de croire que la prière c'est rien. C'est pas un moyen, c'est un but en soi, les Benoît Olam. Rosh Hashanah, Kippour, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On prie à Kadosh Baruch Hu. On prie à Kadosh Baruch Hu. Avec qu'on comprenne un petit peu la puissance de la prière. Rosh Hashanah, c'est des jours où on va prier à Kadosh Baruch Hu. On va dire Hachem, il n'y a pas d'autre que toi. Tu es le seul qui peut nous sortir de la galère. Je termine maintenant que j'ai dit ça. Parce que j'ai parlé de galère. Rav Pinkus il rapporte aussi, je lui dis j'ai lu la moitié du livre dans l'avion, et là j'ai des histoires qui me viennent, et il rapporte que une fois il y avait un roi qui avait un fils, un prince héritier. Ce roi était extrêmement riche, donc comme la majorité des rois, il a construit des palais et tout ça, et il a dit à son fils, si tu restes dans le droit chemin, tu vas hériter de tout ça. C'est pour toi que j'ai construit tout ça. Le fils, quelques années, l'adolescence, ça va. 20 ans, 25 ans, il a commencé à détourner du droit chemin. Et malheureusement, il a quitté le foyer. Il a quitté le palais de son père. Évidemment, le roi était fou. Il était fou, pas de rage, mais d'inquiétude. Il est passé où? Pendant des années, il n'a pas vu. Il a envoyé des soldats partout. Il a envoyé même ses ministres, il leur a dit, vous allez le chercher. Je veux rien savoir, vous allez le chercher. Prenez un petit peu de nourriture, si vous le trouvez dans un coin, il doit être peut-être affamé. Ils vont, les princes, les soldats, avec de la nourriture, des défis, des cordes, peut-être qu'il est dans un puits perdu, le roi il s'inquiétait. Ils vont dans une forêt, et effectivement, il voit là-bas un puits, il voit au fond, il y a quelqu'un! On entend, ouais! Il voit de chèvres qui est au fond de... Donc, les princes et tout ça, les soldats, qu'est-ce qu'on fait? C'est très profond. Est-ce que ça va? Je suis brisé. Il était brisé de la tête aux pieds. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on descend? Les cordes ne sont pas assez longues. Ils ont prévu des trucs pas assez longs. C'est très très profond. Il dit bon, si on revient au palais sans le prince, le roi il veut nous tuer. Ils ont décidé de descendre avec la corde autant qu'ils pouvaient, après de sauter. Ils ont sauté, ils se sont cassés chacun une jambe, celui-là la jambe, celui-là la bras. Ils ont dit bon, au moins on est avec lui, ils l'ont nourri un petit peu, ils l'ont soigné comme ils pouvaient. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben on prie que le roi il passe peut-être dans le coin, parce que maintenant ils sont tous coincés à l'intérieur. Il n'y a plus personne pour les sortir. Ils ont tous sauté pour sauver le prince. Pour sauver le prince. Et maintenant il faut que tout le monde soit sauvé. Mais ils savent qu'une fois par an, le roi il passe par cette forêt. Il passe par là, il fait une ronde, et il vient, il va chasser, il va faire toutes sortes de choses. Il s'est dit, bon, lorsqu'on va entendre les cavaliers et tout ça, on va comprendre que c'est le roi, on va crier, tout le monde crie. Donc très bien, quelques jours plus tard, effectivement, quelques mois, comme vous voulez,
ils entendent les cavaliers qui arrivent et tout le... D'accord, le roi. Et tout le monde crie, 1, 2, 3, on crie. Et on avait, ils n'avaient plus de force, ils étaient morts. Le roi, à l'aide. Il y en avait qui de la force, ils ont crié à l'aide. Et voilà que le roi il se présente. C'est qui est là? Ah, le roi, on est là. On est là, ton fils il est mal en point. Et envoie-nous à manger, on est en train de mourir de faim. Très bien, donc le roi il dit bon aux soldats, jetez-leur à manger. Envoie-nous des médicaments, et du bandage et des sparadrap et de la bétadine parce que... Oh, très bien, le roi il leur envoie. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Envoie-nous des vêtements parce qu'on est tout sale ici à l'intérieur. Et de la lumière, là on voit plus rien. Et le roi il leur dit mais... Qu'est-ce que vous sortir? Mais demandez à sortir. Il dit malheureusement, celui qui prie pour la parnassa, la santé, etc., à Rosh Hashanah, il n'a rien compris. Mais prie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sort de la galère, qui sort tout le Ram Israël. On est le prince, c'est nous, c'est le Ram Israël. Qu'Hachem, il nous sorte à tous de toute cette galère. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous inscrive à tous dans le livre de la vie, qu'il nous envoie la Géoula, Bezrat Hashem, chez les mains, et qu'on vive le temps du Mashiach, Bezrat Hashem, Amen. Merci beaucoup.